Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 novembre 2020. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Alors, excusez-moi pour ma voix assez grave. Alors, on est le matin. Alors, tout va finir par se replacer. Amen. Quand on se lève et que ça fait longtemps qu'on a parlé. Et alors, on n'a pas aussi, on a plus l'âge de la trentaine. Alors, la voix, elle est assez rock. Amen. Mais on bénit le Seigneur pour toutes ses grâces. Soyez bénis. Alors, aujourd'hui, je viens parler du faux feu. Amen. Alors, je l'ai déjà dit hier, j'avais déjà préparé certains messages, à savoir l'orgueil, le narcissisme, et beaucoup d'autres, amen, qui nous aideront à notre sanctification. Il y a des choses qu'on chérit, il y a des choses que on prend pour acquises, amen, et on ne s'arrête pas forcément là-dessus. Or, ce sont des terrains pour l'ennemi, ce sont des taches noires, amen, des taches sombres, et si on ne les ôtait pas, alors ce sont des taches qui grandiront, qui grossiront, et qui deviendront de grands arbres sur lesquels des oiseaux nocturnes vont venir se mettre et puis finalement, on va s'éloigner de notre Seigneur. Amen. Il est très important qu'on puisse demeurer dans la lumière, étant des êtres de lumière par notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a délivrés. Amen. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Les sacrificateurs ne marchent pas dans le péché, ils ne marchent pas, ou bien ils ne marchent plus dans les voies de ce monde. Amen. Ils marchent dans la sainteté, dans la pureté. Amen. Alors souvent, il y a des choses qu'on continue de garder comme si, bon, il n'y a rien là, on est chrétien. Hein? Mais on a besoin de faire un ménage. Amen. On vient tous de quelque part. Amen. Alors, avec le temps, j'ai eu à réaliser que on était tous pareils, qu'on soit né dans une famille musulmane, une famille bouddhiste, une famille chrétienne, ou bien, en tout cas, peu importe, on est tous pareils. En ce sens que, peu importe la famille où tu es né, à un moment donné, tu dois faire le choix toi-même de suivre le Seigneur Jésus. Oui, ceux-là qui sont nés dans la famille chrétienne, ils ont un avantage dans le sens qu'ils ont entendu parler de Jésus, ils ont entendu parler de Jésus. Amen. Alors, ils sont nés entendant parlant de Jésus. Et Jésus a dit, ou bien notre Dieu a dit à Israël que la parole, c'était important pour les parents d'apprendre ça aux enfants, de les coller, d'écrire ces paroles-là sur les murs de la maison et de les mettre sous leurs yeux afin qu'ils puissent ne pas s'éloigner de la parole de Dieu, à savoir nos enfants. Alors, un enfant qui grandit dans une famille chrétienne, l'avantage qu'il a, c'est qu'à un moment donné, quand autre chose lui est présentée, il s'arrête et puis se demande si c'est vrai ou pas. Il ne gobe pas tout. Comme quand on va à l'école, arrivé à un moment donné, on nous apprend la théorie de Darwin. On finit par nous dire qu'on vient du poisson et que le poisson serait un de nos ancêtres et tout. Alors, quand tu as grandi dans une famille chrétienne et que tu arrives à un chemin, amen, au niveau de ton parcours scolaire, surtout au niveau du lycée, que tu apprends que, bon voilà, le poisson est l'un de tes arrière-grands-parents et que finalement, celui le plus proche, c'est le singe et tout. Quand tu finis par entendre ces choses-là, tu t'arrêtes. Tu te dis, mais voyons, mes parents m'ont dit que c'est Dieu qui nous a créés, nous avons été créés à l'image de Dieu. Tu t'arrêtes là et puis quand même, tu décides si ce qu'ils disent c'est vrai ou si ce qu'ils disent c'est faux. Amen. Mais si tu n'avais pas déjà cette base-là, à savoir que Dieu est le créateur de toutes choses, alors tu peux prendre cette théorie-là et te mettre à la développer, à essayer de la défendre et puis essayer de prouver ça à d'autres personnes. Mais il y a une chose qui est là, c'est que quand bien même tu prendrais ta théorie de Darwin là et que tu irais dans un village lointain, vraiment un village loin des choses émancipées, et que tu dirais à un villageois ou une villageoise qu'il paraît qu'on viendrait du poisson, excusez-moi, le villageois va se mettre d'abord à rire, il va rire vraiment à gorge déployée, parce que ça n'a aucun sens, pour dire que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité, et en toute situation, on est capable de savoir si ça c'est un gros mensonge ou pas. Amen. Alors, pour revenir au fait qu'on est tous pareils,
c'est le fait qu'on doit choisir. Amen. Peu importe d'où nous avons été élevés. Amen. Nous arrivons à un point de notre vie où nous devons choisir. En Israël, c'est 12 ans. Amen. Dans notre culture, c'est peut-être 15 ans. Mais toujours est-il que 12 ans, pourquoi est-ce que c'est 12 ans? C'est parce qu'à partir de 12 ans, un enfant est capable de choisir entre le bien et le mal. Il est capable de décider. Il est capable de savoir ce qui est bien ou ce qui est mal. Amen. Et même si en Israël, c'est 12 ans, dans les églises protestantes et puis aussi catholiques, quand on fait la confirmation d'un enfant qui est né dans une famille chrétienne, on le fait à 12 ans. C'est-à-dire que les parents étant des chrétiens, amen, alors sur la foi des parents, le prêtre ou bien les pasteurs baptisent les enfants. Ils font baptiser les enfants étant bébés. Amen. Alors à 12 ans, ces enfants-là demandent la communion, souvent à 11 ans et demi. Amen. Et puis ils ont la leçon de catéchèse. Et après cela, alors on confirme leur baptême. Amen. Moi, j'ai été baptisée quand j'étais bébé. Amen. J'ai été baptisée. Je ne savais pas, en tout cas, je ne sais pas à quel âge on m'a baptisée. Peut-être à moins de 3 mois, je ne sais plus, mais j'ai été baptisée étant bébé. Béni soit le Seigneur. Alors, à 12 ans, j'ai reçu la confirmation de mon baptême. Amen. Béni soit notre Dieu. Et puis, à 21 ans ou 22 ans, moi-même, j'ai demandé le baptême. Amen. Le baptême d'eau encore. Amen. Alors, je me rappelle que quand j'en parlais à mes parents, ils m'ont dit, mais tu es déjà baptisé. Je dis, non, 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 je n'ai pas conscience que je suis baptisé. Alors, j'ai dit, mais non, vous l'avez fait pour moi. Hein? Dieu merci. Mais moi aussi, maintenant, je vais aussi le faire pour moi. Amen. Alors, ils ont essayé de me convaincre en me disant que non, 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 ça va faire 2 fois. J'ai dit, il n'y a pas de problème. On peut se faire baptiser même 3 fois, même 4 fois. Il n'y a pas de problème. J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Moi, je vais le faire baptiser. Comme ça, j'aurai au moins la conscience que vraiment, je me suis engagée moi-même pour suivre ce Jésus-là et que j'irai jusqu'au bout. Amen. Alors, tout cela pour dire que nous devons choisir. Nous devons choisir. Quand tu lis la Bible, si tu es en train de lire la Bible, exemple, et que tu te rends compte qu'au fait, là, le Seigneur Jésus-Christ dit que ceux qui croiront et qui se feront baptiser, voilà, voilà, alors tu peux t'arrêter et te demander, est-ce que toi tu es baptisé? Et tu te rends compte que tu l'as fait, tant mieux. Si tu te rends compte aussi que ce sont tes parents qui l'ont fait, maintenant tout dépend de ta relation avec Jésus. Amen. Alors si tu as confirmé ton baptême par la première communion, comme on dit, si tu l'as confirmé et que tu marches sans le Seigneur, bravo, il n'y a pas de problème. Mais maintenant, si vraiment tu es quelqu'un qui dit non, moi je veux marcher strictement sur la parole de Dieu, alors il n'y a pas de problème à ce que tu ailles te faire baptiser, que tu plonges dans l'eau, amen, que tu demandes à quelqu'un de te faire baptiser ou bien dans une baignoire et tout, parce que tout baptême, c'est un baptême, c'est tout simplement que tu entres dans l'eau, amen, témoignant que tu as laissé aller ton ancienne vie, amen, et que tu ressuscites avec Christ, c'est ça le symbole du baptême, amen. Alors tout cela pour dire que nous nous retrouvons dans des situations où nous sommes appelés à nous sanctifier, à nous purifier. Et ça là, ça a été le message de Jésus-Christ depuis toujours. Quand il prêchait, il demandait aux gens de quitter les voies mauvaises et puis de se tourner vers la voie de Dieu. Et puis Jean-Baptiste disait, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Amen. Quand il parlait à cette génération-là, qui était juste versée vers le mal. Alors Jean-Baptiste disait que toute vallée soit comblée et que toute colline soit abaissée, parce que il était important de faire la route tout droite, hein, vraiment, parce que le roi de gloire, notre Seigneur Jésus-Christ, allait venir, parce que Jean-Baptiste était là pour annoncer la venue de ce Seigneur-là. Amen. Jésus était déjà là. Amen. Et il y avait 6 mois de différence entre eux, et puis donc voilà. Alors, nous sommes tous appelés à ce que le chemin sur lequel nous marchons soit un chemin droit, vraiment comblé de comblé de tout trou. Amen. S'il y a un trou, s'il y a une vallée, c'est à nous de le combler. S'il y a, au fait, de la saleté sur notre chemin, c'est à nous de l'ôter. S'il y a des tessons, c'est à nous de les enlever, parce que nous devons rendre ce chemin-là droit et pur pour notre Seigneur. Et c'est à nous de tracer notre chemin. C'est pas à quelqu'un
de tracer le chemin et de nous dire, marchez sur le chemin droit qui est là. Parce que toute personne est appelée à faire son propre chemin. Tu entres dans la broussaille, amen, alors tu tailles, tu fais ton chemin toi-même. Rappelle-toi, rappelons-nous un peu le matin, quand on se lève le matin, et qu'on marche dans le gazon, alors on a la rosée, amen, qui vient sur nos pieds, surtout si on n'a pas une longue jupe ou bien si on n'a pas un pantalon. Alors la rosée va nous mouiller. Si on n'a pas les chaussures fermées, quand on sort du gazon, alors on a les pieds tout humides et on est appelé à se mouiller les pieds. Amen, on est appelé à se mouiller les pieds si on veut connecter à ce Dieu-là. Alors, nous-mêmes, on trace notre chemin. Et quand on vient, qu'on est en train de marcher, qu'on voit qu'il y a un tesson, on l'enlève. Ou bien on marche, et puis, il y a une épine qui nous pique. Alors, on s'arrête, on ôte l'épine du pied. Et on enlève l'épine du chemin et on continue, etc., etc. Chemin faisant, si on regardait en arrière, on verrait d'où on venait, d'où on vient, amen. Et très, très souvent, on va voir notre trace, c'est-à-dire qu'on vient d'une vallée en train de monter vers la montagne de l'Éternel. Amen. Parce que c'est là qu'on rencontre Dieu, amen. C'est là qu'on trouve ce Dieu-là, amen, à la montagne de l'Éternel. La Bible nous dit, qui montera à la montagne de l'Éternel, celui-là qui a le cœur pur, amen. Et en train de te purifier, alors tu te retrouves sur une colline, et petit à petit, et puis cette montagne-là, elle est élevée, amen, et on se retrouve là, en train de connecter à notre Dieu, amen. Et nous sommes tous en chemin vers cette montagne de l'Éternel-là. Il n'y a personne qui va dire, oh non, chez moi, je suis exempt de cela. Tout le monde est appelé à monter à la montagne de l'Éternel. Et pour y arriver, il faudrait avoir le cœur pur. Amen. Un esprit bien disposé, avoir le cœur pur. Et cela demande qu'on puisse aller regarder même dans notre culture. Amen. Dans notre éducation. Alors souvent, on trouve que bon, on a reçu une bonne éducation, les parents sont corrects et puis ils sont parfaits. Mais si on ne s'arrête pas pour examiner l'éducation dans laquelle on a grandi, alors il se pourrait qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Parce qu'il y a des familles qui, si on ne le sait pas, sont les familles qui pratiquent la sorcellerie. Alors très souvent, il y a des enfants qui grandissent dans les familles de sorciers et puis qui sont eux-mêmes remplis de sorcellerie, mais ils ne se rendent pas compte parce qu'ils sont atteints d'une sorcellerie qu'on peut dire inconsciente, parce qu'eux, ils se disent, bon, les sorciers ont fait ceci, les sorciers ont fait cela, alors qu'eux-mêmes, ils sont les sorciers. Amen. Alors, quand tu es un enfant de Dieu, alors tu dois t'arrêter. Ce n'est pas ta faute si tu es né dans cette famille-là, si tu es né dans ce clan-là, si tu es né dans ce village-là, ce n'est pas ta faute. Mais à un moment donné, marchant avec le Seigneur, il est important que tu prennes le taureau par les cornes et que tu règles ce problème-là. Parce qu'il n'y a aucun idolâtre, aucun impudique, aucun menteur, aucune de ces personnes-là qui commettent l'adultère, toutes ces choses, la fornication, etc., moquerie et tout. Il n'y a personne qui se retrouvera devant le trône de Dieu, qui se retrouvera devant Dieu, parce que le ciel, ce n'est pas un dépotoir. La présence de Dieu, ce n'est pas un dépotoir. Alors, à toi de nettoyer, amen, toute la saleté qui est sur toi. Et ça prend un engagement de ta part, ça prend ta volonté, ça prend aussi du travail de ta part. Et donc, très, très important, il est très, très important de ne pas, négliger cette partie-là. Parce que Christ nous a sanctifiés, amen, il est mort pour nous, il nous a assuré le salut, il nous a sanctifiés, mais maintenant, il y a la partie que tu dois faire. Christ a fait sa part. La partie que tu dois faire, c'est toutes ces choses-là que tu dois concéder. Amen, que tu dois laisser aller. Et puis, vivre dépouillé. Parce que la robe blanche, amen, qui t'a été donnée, doit être maintenue blanche, doit être maintenue pure. Et puis maintenant, tu devrais travailler de manière à mettre des perles sur ta robe. Amen. On va se retrouver dans la présence de Dieu, avec des robes blanches, bien sûr, mais elles seront toutes différentes, dépendamment de combien ou bien de comment nous avons travaillé sur cette terre-là pour nous dépouiller des œuvres de la chair. Alors, parlant donc de feu, de faux feu, je viens parler de la sorcellerie. Amen. Parce que le feu, déjà, c'est une combustion d'un corps. C'est la combustion d'un corps qui dégage des flammes, de la chaleur, de la lumière. Amen. Alors, c'est ça c'est le feu d'une manière naturelle. Alors, tu sais que tu n'approches pas du feu. Alors, quand on est habitué à faire la cuisine, on se fait brûler souvent et puis c'est pas agréable. Mais voilà, c'est le feu. Mais il y a le feu, ce faux feu-là, qui au fait peut être comparé par exemple à l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu c'est un feu, amen,
quand un chrétien est à côté de toi, amen, il est tout feu, vraiment tout pimpant pour le Seigneur, il dégage de ce feu-là, de cette énergie-là positive, cette énergie-là, amen, qui est contagieuse. Mais aussi, le faux feu est contagieux aussi, parce que quand tu es à côté de toi quelqu'un qui aime les œuvres lugubres des ténèbres, alors il peut te contaminer par son verbe, par sa méchanceté, par son hypocrisie, par tout ce qui se dégage de lui, en tout cas, le fait qu'il pratique le faux fuyant, c'est un faux fuyant qui est là. Et puis, et à force de demeurer, on dit souvent que, comment on appelle ça, à force de laisser un arbre ou bien un morceau de bois sec dans l'eau, le morceau de bois finit par s'imbiber. Amen, ça s'imbibe. Même s'il ne change pas, même s'il ne devient pas de l'eau, toujours est-il qu'il devient attendri. Il devient attendri dans cette eau-là. Et puis bon, voilà, et puis finalement, le bois, il change de couleur, de texture, et tout cela. Et il est donc important qu'on comprenne que nous devons marcher de manière à nous dépouiller de ces choses-là, qu'on en soit conscient ou pas. Alors souvent, on peut aimer une personne, marcher avec une personne, et puis être proche, et ne pas se rendre compte qu'au fait, ici, là, c'est le faux feu. Ce n'est pas le feu de Jésus. Amen. Et ça, c'est notre vie de marche avec ce Seigneur-là. C'est notre vie de proximité avec ce Seigneur-là. Ça, c'est très, très important. Amen. Alors, il est donc très important que, en tant qu'enfant de Dieu, tu puisses pratiquer et toujours pratiquer le renoncement aux œuvres de la chair pour embrasser les œuvres de l'esprit. Amen. Excusez-moi, je vais aller fermer la porte de ma maison parce qu'il y a un enfant qui est sorti et puis bon, la porte est grandement ouverte. Merci pour votre patience. Alors, donc je disais donc on est appelé à nous débarrasser et des œuvres de la chair. Et c'est quoi la sorcellerie? Alors, la sorcellerie, c'est une pratique réalisée par... attendez, il faut que je regarde bien ce que j'ai écrit. Alors, voilà, c'est une pratique réalisée par les sorciers. Voilà, c'est une pratique réalisée par les sorciers, généralement avec connotation maléfique, liée à la magie noire. Amen. Alors, il y a aussi la magie blanche. Amen. Tout ça aussi, c'est de la sorcellerie. Amen. Alors, souvent, on a tendance à penser que les sorciers se trouvent juste en Afrique, ou bien chez les Indiens qui ont les plumes sur la tête, ou bien chez les peuples indigènes, ou bien nos frères, les Antillais, les Haïtiens, et puis, en tout cas, tous ceux-là qui ont un peu un sang de noir, on a l'impression que la sorcellerie, c'est là chez eux, et que chez les autres, il n'y a pas la sorcellerie. La sorcellerie, c'est une pratique, une science maléfique, alors elle est partout dans toutes les sociétés. Seulement que dans les sociétés où on se trouve... alors, ils ont mis ça sous forme d'organisation. Illuminati, là, c'est quoi? C'est la sorcellerie. La franc-maçonnerie, c'est quoi? C'est la sorcellerie. Alors, les clubs des optimistes, c'est quoi? La sorcellerie. La rose, quoi, c'est quoi? La sorcellerie. Alors, il y a ces sociétés-là qu'on appelle, je ne sais pas si c'est les Shriners ou bien je ne sais pas quoi. Ils pratiquent tous la sorcellerie, ces gens-là. Regardez-les avec leur chapeau et qui marchent là. Et puis, tu te dis, bon, voilà, que c'est une bonne organisation. Ils s'occupent des enfants et tout. Mon œil, va voir ce qu'il y a là-dedans. C'est de la sorcellerie. Et puis, proche de nous, comment on appelle ça, l'armée du salut. Et puis, il y a plusieurs chrétiens qui pensent que l'armée du salut, c'est une église. L'armée du salut n'est pas une église, c'est une secte. Alors, regarde leurs vêtements qu'ils portent là. Leurs vêtements de militaires qu'ils portent avec plusieurs médaillons là. Est-ce que c'est Jésus qui a donné cette tenue-là pour qu'on puisse porter? Amen. C'est Jésus qui a donné cette tenue-là. Essayez de réfléchir là. Et puis, l'armée du salut, il n'y a pas de Saint-Saint là-bas. Alors, il y a une organisation ici sur la terre, une organisation chrétienne ici sur la terre, qui dit qu'elle ne prend pas le sang, amen, qui ne prend pas la Sainte Seine. Et puis, tu penses que elle appartient à Christ. Mais non, c'est une secte diabolique. Mais les enfants de Dieu ne le savent pas. Ils disent que, ouais, l'armée du salut, ils sont chrétiens, et puis tatati, et puis tatata. Mais pourquoi est-ce que tu ne le vois pas? C'est parce que
tu es voilé. Amen. Et tant et aussi longtemps que tu ne fais pas un travail sur toi-même pour te débarrasser de toutes ces choses-là que tu approuves, tu ne verras pas les choses les plus subtiles. Alors, à l'armée du salut, c'est une secte là qui s'est glissée parmi les églises. Et là, elle se fait passer pour une église. Et puis les gens sont là, oh oui, l'armée du salut, l'armée du salut. Et puis bon, quand on parle de la passion de Christ, l'armée du salut aussi vient, elle prêche et puis tout ça. C'est du n'importe quoi. Il y a une secte. Alors, je ne vais pas me mettre à t'énumérer toutes les sectes sur la terre. Toi-même, prends Internet là, va taper les différentes organisations que tu connais. Tu vas voir toutes ces organisations-là qui sont des sectes. Alors, comment moi je le sais? J'ai commencé à connaître ces choses-là depuis 2017. Depuis le temps où le Seigneur m'a demandé d'aller en ligne pour prêcher, quand j'ai commencé à prêcher, amen, plus je prêchais, en tout cas, plus le Seigneur enlevait le voile de mes yeux et je voyais certaines choses. Parce que, écoute, là, si tu es une église, il suffit juste que je vienne dans ton église ou bien je sache ce qui se passe dans ton église. Si je suis là dans ton église et qu'il y a des choses que tu fais qui n'ont rien à voir avec Christ, tu le fais une, deux fois et tout, pas compliqué. Tu es classé parmi les sectes. Et c'est pas moi qui le dis. Jésus a dit quoi? C'est pas moi qui vais vous juger, mais la parole va vous juger. Alors si tu appartiens à Christ, tu es appelé à marcher par la parole, telle que Jésus l'a dit. Si tu ne marches pas par la parole et qu'un peu de parole et puis un peu du monde et tout ça, tu es classé parmi les sectes et puis tu vas brûler au feu. C'est la parole qui va te juger. Alors, ce n'est pas quelque chose de compliqué de savoir vraiment où se situent les églises selon Dieu et les églises qui ne le sont pas. Alors, pas étonnant que Jésus-Christ, dans sa 4e lettre, il a parlé à l'église de Thyatire. J'aimerais qu'on le lise un peu. Parce que cette église-là, elle pratique la sorcellerie à outrance. Excusez-moi, à outrance. Mais bon, quand on lit ça, on a l'impression que bon, il a juste parlé de Jézabel. Mais qui était Jézabel? Jézabel, c'était une sorcière. Amen, c'était une sorcière. Aujourd'hui, quand on dit sorcier, on dit, ah non, il ne faut pas dire les choses comme ça. Mais sorcier, c'est sorcier. On n'a rien à cacher là-dedans. Alors, il faut appeler le chat par son nom. S'il est gris, disons qu'il est gris. Ne disons pas que... Non, s'il est noir, disons qu'il est noir. Et puis, s'il est blanc, disons qu'il est blanc. Ne disons pas que non, après tout et tout ça. Et que, parce que le gris, c'est pas du blanc. Le gris, c'est pas du blanc, hein, c'est pas du noir non plus. Alors, souvent, les gens se mettent là, on se dit, ah non, mais tu sais, vraiment, il faut pas exagérer. Quand même, ils sont chrétiens. Et puis, bon, il y a des choses à nettoyer et tout. Mais, en tout cas, anyway, c'est à chacun de se dépouiller des œuvres de la chair pour pouvoir marcher strictement selon Christ. Parce que c'est ceux-là qui vont se retrouver dans la maison de Dieu. Tous les autres là qui ne veulent pas nettoyer, qui sont là, qui demeurent dans des vêtements gris et tout, ou bien du blanc qui tend vers le gris, ou bien du blanc qui n'est pas totalement blanc, qui est du blanc beige, tous ces gens-là, ils ne passeront pas la barrière. C'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Alors, on va lire la lettre de la 4e lettre de notre Seigneur Jésus à l'église de Thyatire. Alors, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à de l'airain ardent. Pourquoi il parle de ses yeux comme une flamme de feu? C'est parce qu'avec ses yeux, il voit tout. L'église de Thyatire ne peut pas lui cacher ce qui se passe. Il voit tout avec ses yeux. Et un enfant de Dieu devrait avoir les yeux qui voient au-delà des murs. Un enfant de Dieu devrait avoir la conscience, devrait être réveillé sur tout ce qui se passe autour de lui ou bien d'elle. C'est ça. Alors, c'est à toi de te débarrasser de tout ce qui est voile autour de toi afin de pouvoir pénétrer, amen, les œuvres, amen, de la chair et puis de les ôter de ton chemin. Amen. Alors, verset 19, je connais tes œuvres, je lis dans Apocalypse 2, le verset 19. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent les viandes sacrifiées aux idoles. Je vais m'arrêter là pour le moment, juste pour te dire que l'impudicité, c'est une base pour la sorcellerie. Et puis, manger les viandes sacrifiées aux idoles, ce n'est autre que de la sorcellerie. Amen. S'ils ont sacrifié les choses aux idoles, ça veut dire qu'ils l'ont sacrifié à Satan, ils l'ont sacrifié à Baal. Alors, si tu les manges, hein, en tout cas, c'est ça. Alors, à toi de tirer tes conclusions. Alors, verset 21, je lui ai donné le temps pour qu'elle se repentisse. Elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Moi, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent l'adultère avec elle, à moins qu'elle ne se repentent de leurs œuvres, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Je ferai mourir de mort ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs,
et je vous rendrai à chacun selon ses œuvres, selon vos œuvres. Amen. À vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, voilà, c'est une doctrine où l'impudicité est élevée, une doctrine où le sacrifice des idoles est élevé, alors donc voilà, et puis c'est là dans l'église, et puis bon, ça corrompt, amen, les valeurs de Christ au milieu de nous. Et Jésus-Christ dit, il parle, il dénonce d'abord ces pratiques-là, cette doctrine-là, cette fausse doctrine-là, et d'un autre côté, il mentionne un autre groupe qui ne pratique pas du tout cette doctrine-là, et qui n'a que la doctrine de Christ. Donc il est très important que toi là, tu puisses sortir de certaines pratiques. Parce que si tu ne sors pas de là, et que tu portes juste le manteau de chrétien, c'est pas le manteau de chrétien qui va te sauver. Ce qui te sauve là, c'est Jésus-Christ qui te sauve. Et il te sauve comment? La Bible dit c'est en espérance qu'on est sauvé. Alors l'espérance là, à un moment donné, elle devient réalité. Et entre l'espérance et la réalité pratico-pratique, c'est ta marche qui est là. Alors si toi tu as donné ta vie à Jésus-Christ et que tu as cette espérance de salut-là, mais que tu demeures dans les œuvres nébuleuses, je ne vois pas comment tu seras sauvé. À moins que, bon, tu continues de marcher, de vivre de l'heure. Comme les gens disent, sauver un jour, sauver toujours. Alors ils sont là, ils vivent de l'heure. Ils se disent que bon, Jésus m'a sauvé, mais quand tu regardes leur vie, il n'y a rien qui prouve qu'ils sont enfants de Dieu, rien. Leur vie là, en tout cas, elle est tout autre. Mais ils se disent qu'ils sont sauvés. Ils ne font pas leur devoir. Nous sommes appelés à faire nos devoirs et je nous exhorte à tous faire nos devoirs. Vous, moi y compris. Alors, donc il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autre fardeau, les profondeurs de Satan. Alors Jésus les reprend. Il pratique l'impudicité, il pratique l'idolâtrie, la viande sacrifiée aux idoles, etc., etc. Et Jésus appelle cela, eux-mêmes ils appellent ça les profondeurs de Satan. Il y a des gens qui se glorifient de ces choses-là. Je vous ai déjà dit que j'ai entendu quelqu'un un jour en ligne, j'ai vu le titre, et puis j'étais là en train de relaxer, je me suis dit, bon, je vais cliquer pour voir de quoi il est question. Et la personne a dit, je ne regrette pas ces pratiques-là satanistes parce que j'étais un grand sorcier. J'ai dit, what? Il ne regrettait pas ça. Il ne regrettait pas, il menaçait même. Il disait que oui, si les gens continuent là vraiment parce que... J'ai dit, what? C'était encore un agent de Satan. Il ne regrettait pas, il était toujours fier là des choses là qu'il avait fait. Mais généralement quand on se répand là, non seulement on est dégoûté de ce qu'on a fait, mais on continue encore à pleurer. Des années, hein, on continue. Quand on pense seulement à ça, on dit, oh Jésus, oh Jésus. Mais lui, non, il était fier de ce qu'il avait fait. C'était la preuve qu'il n'avait pas changé. Il n'était pas... C'est-à-dire, il n'avait fait aucun pas. Je suis sorti de là le plus rapidement possible avant que ces bêtises-là me touchent. J'ai dit non, connerie. Alors, je me suis dit, Seigneur, fais tout simplement que les yeux de plus grand nombre soient ouverts. Maintenant, il y en a qui n'auront pas les yeux ouverts. Alors, ceux qui sont remplis d'orgueil, et puis ils vont s'asseoir pour écouter ce monsieur-là. Ils vont l'écouter jusqu'au bout. Ils vont dire, hey, Dieu est bon, il y avait un sorcier et puis il est devenu chrétien. N'importe quoi. Il n'a jamais changé. Il est juste là en train encore d'attirer encore plus de monde à Satan. Parce qu'il fait croire aux gens qu'il a changé, mais il n'a pas changé. Alors, on finit là, on ferme la parenthèse. Alors, donc, les gens de Thyatire, ils appelaient ça les profondeurs de Satan et ils étaient fiers. Et Jésus-Christ, il dit, alors à tous les autres qui ne reçoivent pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle. Eux, ils appellent ça les profondeurs de Satan. Ils sont vraiment contents. Alors, je ne sais pas dans quelle profondeur tu te trouves ou bien dans quelle subtilité. Il y a des personnes qui se trouvent dans les profondeurs de Satan. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ils portent le manteau du chrétien. Ils viennent à l'église, ça c'est là au milieu de gens. Et ils voient beaucoup de choses. Ils voient qu'ils sont des chrétiens et puis qu'ils ne le sont pas. Il y a des gens qui sont comme ça. Généralement, les gens n'aiment pas sortir la sorcellerie parce que être sorcier, ça te donne un privilège que tu ne pouvais pas avoir autrement. Parce que vous savez quoi? Il n'y a que Dieu qui donne des rêves à ses enfants et qui donne des visions à ses enfants. Des visions ouvertes, des visions fermées et des rêves. Il n'y a que Dieu qui a... Alors, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui distribue les dons. Dieu, il donne ça à ses enfants. Mais Satan aussi, il le donne à quiconque le servirait. Alors, il y a plein de sorciers qui ne veulent pas sortir de là où ils sont parce qu'ils peuvent voir
ta lumière. Ils peuvent voir ton poids, ta pesanteur. Ils peuvent voir cela. Et puis, regarde, ils se disent, ouh, il est un vrai chrétien, hein, et puis il est un faux chrétien. Ils savent tout ça. Et ils sont assis là-dedans. Oh ouais, Jésus est bon, il est bon. Et puis, non, non, non. Mais ils sont là en mission au sein de l'église. Et ils font des dégâts pour Satan, pour le compte de Satan. Mais c'est à toi de les détecter, c'est à toi de les connaître. Mais si toi tu restes là, tu dis que oui, frère en Christ, soeur en Christ, ça c'est ton problème. Et puis aujourd'hui, on n'est pas... l'église s'est corrompue. Amen. Quand on regarde la première église, il n'y avait que les chrétiens qui étaient là, qui se joignaient aux autres. Ils étaient ensemble, ils rompaient le pain ensemble et ils marchaient selon la doctrine de Christ. Aujourd'hui, les choses ont été tellement corrompues, souillées, comme a dit l'apôtre Jean. Hein, il y a plusieurs antéchrists maintenant sur la terre, comme il a dit. Mais ça avait commencé à se souiller depuis le 1er siècle. Alors c'est tellement, tellement souillé qu'aujourd'hui, dans nos églises, on est tous mélangés. Qui est chrétien, qui ne l'est pas, on ne sait pas. On est là regroupés au nom de Christ. Mais qui sont les vrais enfants de Dieu? Il n'y a que Dieu qui peut te les révéler. Alors, on est assis là ensemble. Et puis, comment est-ce qu'on va communier? On communie sur quoi? Alors, on est là, on dit qu'on prend la Sainte Seine. Mais tu prends la Sainte Seine avec l'autre, mais tu prends la Sainte Seine. Toi, tu te dis que tu prends la Sainte Seine, que tu manges le corps. Tu communies le corps de Christ et le sang de Christ. Mais eux, là, c'est quoi qu'ils communient? Qu'est-ce qu'ils communient? Il est très important que Dieu ouvre tes yeux. Alors, parce que la Sainte Seine, c'est pour nous rappeler, Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit, quand vous vous assemblez, il dit, souvenez-vous que je suis mort pour vous jusqu'à ce que je revienne. C'est-à-dire que quand vous allez prendre ce pain-là, voilà un peu ce que Jésus-Christ nous a demandé. Mais il y a des gens qui se retrouvent dans des églises pour prendre la Sainte Seine, ils le prennent autour de l'argent. Ils le prennent autour de... En tout cas, c'est des pratiques. Tu regardes ça, tu te dis, mais ça, c'est pas la pratique de Jésus. Il y a des gens qui disent, oui, pour prendre la Sainte Seine, déposez votre argent ici, votre offrande, et puis prenez le vin et tout. Mais non, 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 non. C'est pas ça que Jésus a dit. Jésus n'a jamais dit ça. Ça, c'est de l'abomination. Il n'a jamais dit ça. Quand tu entends quelqu'un qui pratique ça, fuis. Enlève tes pieds. Laisse-les dans leur Sainte Seine. Mais ne participe pas. Parce que ça, c'est du n'importe quoi. C'est de la sorcellerie. Amen. Là, les gens, ils pratiquent toutes sortes de Sainte Seine, là, aujourd'hui dans les églises. Ils laissent les gens venir leur présenter la Sainte Seine. Ils n'honorent pas le sang de Jésus. Ils n'honorent pas le corps de Christ. Ils ne font pas la chose comme Jésus-Christ a fait. Ils le font d'une manière spéciale parce qu'il faut toujours changer. Mais non, ce sont les agents de Satan. Ce sont les satanistes. Ils sont subtils. Ils te font croire qu'ils sont avec Jésus. Non, 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 ce sont les agents. Ils sont des agents. Ils racontent n'importe quoi. Ils n'ont pas Jésus. Ils n'ont pas Jésus. Ils sont dans leur secte là, le club d'optimistes, et puis les, je sais pas quoi, les francs-maçonneries, des choses bizarres. Et tu es là, oh oui, ils prêchent bien, et puis ta. Non, 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 non. Quand tu es dans une église là, regarde bien si ça marche comme Jésus a dit. Si ce n'est pas comme ça, prends tes jambes à ton cou, fuis. Parce que ce sont les satanistes qui sont là, déguisés, des loups, qui sont déguisés en anges de lumière. Ils sont assis là, ils sont déguisés en brebis. Tu as l'impression qu'ils ont les brebis. Non, 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 ils portent juste un manteau de brebis. Alors, une fois qu'ils sortent de l'église, ils enlèvent leur manteau, ils se disent, ils enlèvent ça. Et puis, dimanche prochain, ils reviennent encore porter leur manteau de brebis. Ils mettent ça sur eux. Et puis, ils sont là, ils se font passer pour les gens qui ont le Seigneur. Alors, méfie-toi. Mais à toi de les détecter. Parce que si tu pries, Jésus va t'aider. Si tu ne pries pas aussi, ben voilà, tu vas rester là. Et puis, perdu avec des gens qui se font passer pour ceux qui ne sont pas. Alors, dans le sorcier, il travaille avec les forces surnaturelles, des entités maléfiques ou non, aussi des forces naturelles, comme il y a les sorciers qui pratiquent les plantes, et puis bon, on te fait consommer les plantes, on te dit que oui, c'est bon pour le corps, et puis nanana. Est-ce que tu sais ce qu'il a dit dedans, quand il a pris ça? Amen. Tu sais ce qu'il a dit quand il te vend ça là? Alors, il y a aussi des... C'est-à-dire que je ne veux pas vous décourager, mais souvent tu t'en vas, tu achètes de la nourriture. Qu'est-ce que tu as acheté? Quand la personne a mis sa nourriture en bouteille ou bien en pot là, tu sais ce qu'elle a dit sur sa nourriture? Tu sais ce qu'elle a dit? Tu t'en vas, tu achètes, tu manges, tu dis, oh ouais, c'est bon, c'est bon. Est-ce que tu sais ce qu'elle a dit sur sa nourriture? Alors, c'est pourquoi il est bon de prier, parce que comme tu ne sais pas ce que la personne a dit, c'est pour ça que quand tu prends quelque chose, viens, prie d'abord pour dire, Seigneur, sanctifie, purifie et tout ça. Et puis ouvre mes yeux s'il y a quelque chose. Sinon, tu vas te retrouver à participer au péché des gens, sans vraiment le vouloir. Tu te retrouves, alors la personne a bien empaqueté son bon piment là, qu'elle a mis des crevettes dedans et tout sortes d'histoires, et puis elle vend ça quand tu dis, oh, le piment est bon. C'est bon, mais tu sais d'où ça vient? Donc, voilà, à toi de regarder.
Alors, moi, je vous conseille d'aller plus en profondeur. Amen. Alors, il y a des endroits où, dans la Grèce antique, c'était admis ces sciences occultes-là. Alors, c'était même valorisé, la divination. Alors, quand quelqu'un il y avait un devin dans sa famille, c'était bien, et puis tout ça. Rappelons-nous, Paul, avec la femme qui avait l'esprit de serpent. Alors, elle disait tout ce que... Elle disait, ah, écoutez, ce sont les serviteurs de Dieu, écoutez, ce sont les serviteurs de Dieu. Et puis, les gens de la ville tiraient de l'argent de ce qu'elle disait, mais elle prophétisait sous Satan. Elle avait un esprit de serpent, elle prophétisait là. Et puis, les gens buvaient à sa parole, mais c'était de la sorcellerie. C'était de la pure idolâtrie, de la pure divination. Et quand Paul a chassé le serpent, ou bien l'esprit du serpent de cette femme-là, vous allez vous rappeler, les gens n'étaient pas contents de Paul du tout, du tout. Je ne sais plus s'il l'avait tabassé, je ne me rappelle plus ce qu'on avait fait de lui, mais en tout cas, une chose est sûre, il n'était pas mort. Mais en tout cas, ils lui ont rendu ça dur, pas facile. Alors, chaque culture, chaque société, souvent chaque famille, possède ses propres concepts en matière de tradition, de croyance, de culture, de rites, de religion. Et puis, chaque famille les valorise. Alors, il y a des gens qui valorisent des choses que le Père condamne, que la Bible condamne. Alors, c'est pour cela que quand tu viens au Seigneur, il y a des choses que tu ne peux plus continuer de faire. Alors, tu devrais t'arrêter et puis regarder si les pratiques dans ta famille sont des pratiques correctes. Il y a des gens qui sont chrétiens depuis des années, 30, 40, 50 ans, hein, et ils continuent d'approuver les pratiques qu'il y a dans leur famille qui sont des pratiques sorcières. Il y en a plein. Ou bien, exemple, tu viens dans une famille extérieure, ou bien suppose que tu es un homme, tu t'en vas, tu épouses une fille, amen, vous allez visiter la belle famille et tu te rends compte que tu n'es jamais accepté. Quand ils ont leur réunion, hein, tu n'es pas invité à entrer dans la réunion. On se dit, oh non, c'est quelque chose de famille. Mais attends, votre fille s'est mariée, elle a épousé ce monsieur-là, il n'est jamais accepté, il ne peut pas participer aux réunions. Alors, c'est quoi que vous faites, puisque vous dites que vous êtes chrétien, c'est quoi que vous faites qui fait que l'autre personne ne peut pas participer à vos réunions? C'est parce que vous pratiquez la sorcellerie. Si vous étiez les vrais enfants de Dieu, je ne vois pas pourquoi vous n'accepterez pas l'autre. Regardez, je ne vois pas pourquoi vous n'acceptez pas l'autre, puisqu'on est devenu une seule famille, un seul peuple. Mais parce que vous refusez l'autre, vous ne l'acceptez pas, c'est la preuve que vous êtes des sorciers. C'est ça, ce n'est pas compliqué. Mais on va dire, oh non, il ne faut pas exagérer, mais c'est simple. Simple comme bonjour. Comme bonjour. Il y a des familles où l'autre sera toujours étranger toute sa vie. Alors si vous prenez l'autre étranger toute sa vie, là, c'est quoi que vous faites dans cette famille-là que l'autre ne peut jamais être accepté? C'est parce que vous pratiquez des œuvres nébuleuses. C'est simple comme bonjour. Alors ne leur dis pas ça, ils vont dire, mais non, c'est que c'est la famille, on se tient ensemble et puis tata. Il y a des gens, hein, je suppose qu'ils sont là dans la famille, exemple qui sont 6, je vais prendre l'exemple, il y a 6 enfants. Et chaque enfant s'est marié, mais les conjoints et les conjointes des enfants hein, ne sont jamais acceptés. Les 6 enfants vont tous se retrouver, ils vont s'envoyer les cadeaux entre eux, ils vont se créer une banque là entre eux. Tout ce qu'ils vont faire, il faut faire ça seulement entre eux. Et puis ils ont une affaire, c'est toujours entre eux. Et les conjoints ne sont jamais là, encore moins des enfants. Alors, quand vous voyez une famille comme ça là, c'est parce que ce sont des sorciers. Excusez que je vous dise la vérité. C'est parce qu'ils pratiquent la sorcellerie à outrance. C'est pas compliqué. Sinon, Jésus a dit quoi? Il a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alors, si tu n'arrives pas à t'attacher à ta femme, c'est quoi? C'est une affaire de culture? Alors, donc, la culture fait que tu ne peux pas t'attacher à ta femme. Alors, tu t'attaches à ta famille. Mais c'est ça qui prouve que tu pratiques la sorcellerie. C'est ça qui prouve que ta famille pratique la sorcellerie. Parce que, si tu es devenu chrétien, alors tu devrais épouser ce que Jésus a dit. Jésus a dit quoi? L'homme quittera son père et sa mère, et puis s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Si toi, tu n'arrives pas à t'attacher à ta femme, et que tu t'attaches à tes frères et tes sœurs, c'est parce que vous êtes des sorciers. Accepte cela, et va devant Dieu, qui te change. Accepte cela, sois fâché, parce que je t'ai dit ça. Et puis va t'asseoir, le Seigneur va ouvrir tes yeux. Que de rester pour dire, oh non, mais non, nous ne sommes pas des sorciers. Vous êtes sorciers. Vous êtes sorciers. Qu'est-ce qui fait que tu n'acceptes pas l'autre? C'est la sorcellerie. Est-ce que je te dis ça, que je rabâche ça dans tes oreilles? Parce que c'est très, très important. Maintenant, si tu n'es pas chrétien, ok, tu n'es pas chrétien. Tu peux continuer dans ta pratique. Mais si tu es chrétien, amen, tu es appelé par notre Seigneur à laisser les œuvres de la chair, les œuvres des ténèbres pour pouvoir venir à la lumière. Et les œuvres de la lumière, c'est quoi? La bonté. Attends, on va lire. On va aller dans Éphésiens.
Excusez-moi. Éphésiens, attendez, 5, le verset 6. Que personne ne vous séduise par le vain discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, justice, vérité. Verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Condamnez-les. Est-ce que tu condamnes les pratiques dans ta famille? Est-ce que tu condamnes ce qui se passe avec tes parents, avec tes frères, tes soeurs? Est-ce que tu condamnes ou bien tu trouves que c'est correct? Que ça, c'est les règles de la famille, que c'est notre culture. Et puis, et regardez, plein d'enfants de Dieu n'arrivent pas à décoller spirituellement hein, parce qu'ils approuvent les pratiques nébuleuses de leur peuple. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et en même temps hein, approuver ta culture. Ce n'est pas possible. Même si l'Église catholique a accepté ces hérésies-là, alors, par le temps, hein, quand l'Église catholique n'avait pas encore changé, n'avait pas encore viré, elle condamnait ces œuvres-là, elle les condamnait. Mais finalement, quand elle a changé, parce qu'elle a tourné son manteau contre Dieu, alors quand le pape arrive en Afrique, exemple, je vais prendre l'exemple de l'Afrique, parce que bon, c'est ça que je connais. Quand le pape arrive en Afrique, les peuples viennent le saluer. Avec les danses, avec des masques, et puis avec toutes sortes d'histoires. Et le pape est assis là, en train de rire, il tape les mains, et puis il dit ça, il dit que oui, vous savez, c'est le peuple, il ne faut pas dénaturer les gens, et puis c'est leur culture. Culture! Ils sont venus là devant toi pour pratiquer la sorcellerie, ils ont dansé devant toi. Est-ce que tu sais ce que cette danse-là veut dire? Le masque qu'ils ont porté là, tu sais ce que ça veut dire? Tu ne sais pas. Ils viennent là, ils dansent devant toi, ils disent qu'ils te saluent et tout ça. Ils t'ont envoyé tous les démons possibles, toi le pape. Ils t'ont envoyé ça. Alors, je prends l'exemple du pape parce que c'est un exemple qui se passe très, très souvent. Mais c'est rempli. Alors, ils sont là. Ils font les choses, les mêmes choses que Dieu dénonce. Ils sont là-dedans. Et puis, ils sont là et puis ils disent que, ouais, je ne sais pas. Oh, Seigneur, aide-moi. Mais est-ce que tu prends un temps de jeûne et de prière pour aller en profondeur, pour enlever la racine de la sorcellerie dans laquelle tu as grandi? Tu vas faire ça? Ou bien tu aimes tellement tes frères et tes soeurs, il faut que vous assemblez pour continuer le péché ensemble. Et là, les gens vont dire que ouais, tu sais, hein, il faut perpétuer la culture parce que là, si on continue comme ça, on va tout perdre. Et puis, tu sais, les Occidentaux, ils sont en train de nous envahir. Et puis, il faut garder la culture. Et puis là, finalement, ils sont là, en train de faire les mêmes choses. Il y a une personne qui meurt. On dit, on cherche l'héritier de la famille. Ils s'en vont chercher un vieux grand-père sorcier. Ils disent, voilà le chef de famille. Il est sorcier, mais il est le chef de la famille. Et puis ils sont contents. Oh, Dieu nous a donné un chef de famille sorcier. Et puis ils sont là. Et puis demain ils s'en vont. Et puis oh, il y a quelqu'un qui meurt. On dit, ah, on cherche une mère de famille. Ils s'en vont, ils cherchent la plus sorcière là. Ils viennent, ils déposent ça. Ah oui, on a une mère de famille sorcière. Et après, tu veux que Dieu te délivre? Alors, la seule manière pour toi d'être délivré, c'est que tu coupes les ponts avec cette famille-là. Ta famille, que tu coupes les ponts, tu laves tes pieds, tu t'en vas. Fini. À tout jamais oublié. C'est la seule manière. Mais si tu restes là avec eux, tu ris avec eux, tu manges avec eux, même si tu es à distance, tu es dedans. Tu es un sorcier, tu es une sorcière. Je ne vois pas comment tu es arrivé au ciel. Tu es arrivé au ciel. Lève-toi alors de bon matin et commence à prier. Oublie tes nuits. Tes nuits de 8 heures où on te dit, oui, il faut qu'une personne dorme 8 heures. C'est écrit où? Qui a dit? Et genre, oui, j'ai besoin de mes 8 heures de sommeil. 8 heures de sommeil. Tu as 24 heures dans la journée. Alors, si tu prends 8 heures de sommeil, quand est-ce que tu pries? Dis-moi quand est-ce que tu pries. Alors, c'est une affaire de parole spirituelle. C'est une affaire de chercher, d'enlever ses pieds de certains liens dans lesquels on est. Alors, soit tu décides d'embrasser ce Jésus-Christ, là, tu l'embrasses profondément, hein? Soit tu refuses. Alors, il y a plein de personnes là qui sont là, qui suivent le Seigneur. Mais ils sont sorciers, ils sont remplis de sorcellerie, ils sont assis là pour dire, ouais, Jésus a dit ceci, Jésus a dit cela. Jésus va te trouver où pour te parler? Puisque tu es dans ta sorcellerie là. Tu sais qui te parle? Tu sais qui te parle? Parce que
Jésus-Christ, là, il est passé sur cette terre-là. Il n'a rien eu à faire à ces choses-là. Il s'est dépouillé. Oui, il peut t'avertir une fois, il peut t'avertir deux fois, il peut t'avertir trois fois. Mais si tu aimes ça, et que tu aimes rester collé avec ta famille pendant que vous pratiquez, les autres pratiquent quelque part, toi tu pratiques ici, ben reste, pratique. Mais ne sois pas surpris quand tu vas te retrouver de l'autre côté. Ne sois pas surpris. Donc il est très important que chacun puisse se dépouiller des œuvres de la chair. Moi, je ne vais pas le faire pour toi, tu ne vas pas le faire pour moi. Alors, chacun n'a qu'à le faire pour lui. Amen. Alors, Galates 5, le verset 6 à 21 dit ceci. Galates 5, le verset 6 à 21. Ça dit, 16 à 21, je vais dire. Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduits par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous le dis d'avance que, je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Voilà. Alors, regardons. L'idolâtrie, la magie, inimitié, querelle, jalousie, animosité, dispute, division, secte, envie, ivrognerie, excès de table. Toutes ces choses-là, c'est un terrain pour la sorcellerie. Toutes ces choses-là, tu devrais t'organiser pour les faire sortir de ta vie. Tu es gourmand, hein, voilà. Tu es gourmand, voilà ça. Dispute, division. Il y a des gens, dès qu'ils arrivent quelque part, il faut qu'il y ait la chicane à quelque part. Dès qu'ils arrivent, querelle, avant qu'ils sortent de là. C'est quoi? Sorcellerie? Est-ce que c'est compliqué? Non? Ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Apocalypse 22, le verset 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors, quand on regarde la ville, la Nouvelle-Jérusalem, il y a 12 portes. Alors, nous sommes encouragés à laver nos robes afin d'entrer, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, premier élément, hein, et d'entrer par les portes dans la ville. Tu veux entrer dans cette cité-là? Cette cité-là, céleste-là, de pureté-là, tu veux entrer là-dedans? Et tu es dans ces pratiques nébuleuses-là? Et tu restes à dire que oui, je suis enfant de Dieu. Non, sors vite, avant qu'il soit trop tard pour toi. Dehors, verset 15, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. La sorcellerie, c'est quoi? C'est le mensonge. La magie, c'est quoi? C'est le mensonge. C'est un gros mensonge. Et ce mensonge-là a pour base les animosités, les jalousies, les querelles, et puis bon, toutes sortes d'histoires. Mais les enfants de Dieu sont pris là-dedans. Ils vont dire, oh non, mais tu sais, accepte-moi comme je suis, hein, accepte-moi comme je suis. Mais est-ce que tu veux sortir de là? On lui dit aux gens, accepte-moi comme je suis. Est-ce que tu te lèves pour nettoyer ta saleté? Il y a des actions que nous sommes appelés à poser. Mais si nous refusons, alors, on a refusé. Alors, qu'est-ce que tu veux que l'autre fasse pour toi? Jésus a exposé sur la croix toutes ces choses-là, toutes ces abominations-là. Il les a exposées, il a triomphé d'elles sur la croix. Alors, tu veux Jésus? À toi aussi de triompher. Il a déjà triomphé. Il a déjà débloqué la chose qui t'empêchait d'avoir accès à la vie éternelle. Il l'a débloqué. Maintenant, veux-tu sortir de là? Plusieurs enfants de Dieu prient, ils attendent que Jésus vienne les faire sortir de là. Non, c'est à toi de sortir. C'est à toi. Ah, ils sont là, ils pratiquent, comment on appelle ça? Comment on appelle ça là? Ils s'apitoient sur eux. Oh, mais vraiment, et puis bon, je ne sais pas comment faire, ma famille, mais non, et puis bon, voilà. Mais attends, tu fais quoi?
Tu fais quoi? Examine ta vie. Examine. Et sois juste et honnête. Tu n'as vraiment pas le temps pour t'asseoir et prier pour dire, Seigneur, débarrasse-moi de ces choses-là. Aide-moi à sortir mes pieds de ces pratiques-là qu'il y a dans la famille. Tu n'as pas le temps. Tu n'es pas capable. Tu aimes ça. Tu as grandi dedans avec ta famille. Tu fais ça. Vous avez fait ça toujours. Aujourd'hui, tu dis que tu as le Seigneur. Mais tu fais ça, tu pratiques ça. Alors, qu'est-ce que tu veux que Jésus fasse? C'est ton choix. Ces pratiques-là étaient aussi en Israël. Et Dieu, il en avait horreur. Il n'aimait pas ça. Et il a donné des règles à Israël. Allons-y regarder. Dans Lévitique 19, le verset 31. Attendez. Attendez, j'ai le passage de Deutéronome. Comme je viens de passer Deutéronome, je vais le lire. Deutéronome 18. Le verset 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent les bonnes aventures, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses-là est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. L'Éternel, ton Dieu, ne te permet pas de pratiquer ces choses-là. Amen. Lévitique 19, le verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins, ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique 20, le verset 6. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme-là. Je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Le verset 27. Je vais commencer à 26. Vous serez saints pour moi, car je suis saint, moi l'Éternel. Je vous ai séparés des peuples afin que vous soyez à moi. Si un homme ou une femme si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera, leur sang retombera sur eux. Il y a des personnes qui se baladent ici, ils ont en eux l'esprit de mort. Ils marchent, mais ils ont un mort en eux qui habite en eux. Il y en a plein. Plein. C'est à vous de prier pour que Dieu ouvre vos yeux. Il y en a qui aiment ces pratiques-là. Ils disent, tu sais, c'est notre culture. Mon peuple. Mon peuple, hein? En tout cas, gardez-moi de ça. Je ne suis pas là-dedans, moi, Ursule. Désolée. Samuel 15, le verset 23. Attendez, je vais d'abord lire 2 Rois 21 à 6. Manassé a fait ça, il a pratiqué ça. Parce que rappelons-nous, Manassé et puis Ephraïm, leur mère venait d'Égypte. C'était les deux enfants de Joseph. Amen. Et quand Manassé est arrivé en Israël, ils se sont retrouvés à pratiquer ces choses-là. Et puis Dieu, il dénonce ça vraiment fortement. Parce que soit tu suis le Dieu d'Israël, soit tu suis, en tout cas, le diable et puis ses pratiques. Et comme je l'ai déjà dit, le diable, il est mort. Il est mort, mais il reste vivant à travers les différentes personnes qui le laissent avoir de l'emprise sur eux. Alors, 2 Rois 21, le verset 6, c'est, attendez, ça parle de Manassé, ok? Je ne veux pas commencer dès le début, je vais commencer à partir du verset 6. Il fit passer son fils par le feu, il observait les nuages et les serpents pour en tirer des pronostics, et il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir.
Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils. C'est dans cette maison et c'est dans Jérusalem que j'ai choisi parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Manassé a envoyé ça dans le temple. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'il ait soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que je leur ai prescrite, et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais Manassé, là, il n'a pas observé cela. Il a fait, en tout cas, pronostic par les serpents, il observait les nuages, il faisait passer ses fils par le feu, en tout cas, il évoquait des esprits de mort, prédisait l'avenir, etc., etc. Ils ont fait ça, Israël. On va regarder maintenant, hein. Attendez, Ézéchiel 13, 18 à 23. C'est important qu'on puisse voir ça pour se rendre compte que c'est une pratique, ce sont des pratiques aussi vieilles que existe notre monde là, mais c'est à chacun de choisir et de sortir de ces choses-là. Alors tu peux dire, ah oui, on est là dedans, on est né dedans, comment on va faire et tout. Moi, je me rappelle bien que j'ai déjà dit ça maintes fois. Alors, je ne sais pas, en tout cas, ma mère, elle était née dans une famille chrétienne. Mon père est devenu chrétien, amen, dans la vingtaine, et il a épousé ma mère, amen. Et nous, on ne savait pas toutes ces choses-là. Et quand on allait au village, on était conscient de rien. C'est normal, on est des enfants. Mais quand on allait au village, ok, du côté de mon père, mon père était le premier chrétien dans sa famille. Et après lui, il y a des personnes qui sont devenues chrétiennes. Alors, quand on allait au village, alors, mon grand-père, il tuait toujours des moutons et tout ça pour nous accueillir. C'est comme ça, parce qu'on vient d'un peuple, en tout cas, c'est ça. Alors, il y avait du bétail là-bas. Et vous savez, les enfants, hein, ils aiment aller dans la cour du grand-père. Mes parents avaient leur concession au village, mais on allait dans la cour du grand-père. Et quand on allait là-bas, écoutez, il y avait un mouton qui a été tué. Alors, c'est bon, non? On s'assoit, on mange et tout. Et puis, un jour, on est allé, on était là, on jouait. Et puis, quand on est revenu... donc, ma mère nous demandait, mais pourquoi ça vous a pris tant de temps depuis que je vous appelle? On dit, non, on mangeait, vous mangez. On dit, oui, grand-père a tué un mouton et puis tout ça. Et puis, écoutez même, quand on a mangé, après avoir mangé, avant de manger, il a fait bouillir son sang là, le sang de l'animal. Je ne sais pas si c'était un bœuf ou quoi là, il a fait bouillir ça. Et puis on s'est assis là pour manger. Pensez un peu au boudin. On a mangé, je ne sais pas si j'avais 5 ou 6 ans, on a mangé. Alors on court à la maison, on va raconter que oui, on a mangé du sang et tout, voilà. Mon père était tellement fâché que mon père a débarqué là-bas chez son père, dans la cour. Il lui dit, écoute bien, je sais que tu ne sais pas ces choses-là, je n'aimerais plus jamais que tu donnes tes histoires à mes enfants. Il a dit, la prochaine fois que tu tues un mouton, donne-moi mon mouton à moi. Si tu veux tuer un mouton là, si tu as quelque chose à me donner, donne-moi mon mouton. Moi-même, je vais aller tuer mon mouton. Je vais le dépecer dans ma maison. Je ne veux pas que tu donnes ça. Il a dit à son père, papa, je t'ai déjà dit que moi, je suivais Jésus. Mais tu as refusé et je ne veux pas. Je ne veux pas que les enfants mangent ces choses-là. J'aimerais que tu me donnes ma viande à moi. Et puis tout ça. Alors bon, voilà. Et puis bon, ils ont prié pour nous. Et puis bon, voilà, c'est parti. Et puis c'est depuis ce jour-là que je sais que ce n'est pas des choses à manger. Mais je ne sais pas pourquoi. Amen. Je ne sais pas plus. Et puis... et on allait rarement au village en décembre. Amen. Mes parents aimaient toujours aller dans les grandes vacances. Comme je l'ai déjà dit, ma mère elle était dans le corps de l'enseignement. Et puis les grandes vacances, c'est souvent 2 mois et demi. Et puis c'est un temps où, bon, on aimait être là avec notre mère. C'était vraiment un temps agréable et tout. Et puis on allait au village. On allait au village. Et puis bon, peut-être pour 4 semaines. Et puis bon, voilà, c'était bien. Surtout pour les parents qui travaillaient. Mais nous, en tout cas, c'est pas un endroit qu'on aimait. Mais on allait souvent au village. On était toujours dans la concession, la maison du père et tout, on était là-dedans. Et, mais il est arrivé qu'on est allé au village 1 ou 2 fois en décembre. Mais en décembre, il y avait des périodes où on ne savait pas pourquoi, je l'ai su après, longtemps, les parents nous enfermaient dans la maison. Ils nous enfermaient, ils disaient, vous ne sortez pas. On entendait du bruit, oh non, vous ne sortez pas. Et on regardait par la fenêtre, on voyait des gens qui marchaient, et puis ils chantaient, ils marchaient, ils allaient vers le côté de l'eau. Alors, ils disaient que non, c'est la fête, ils disent ils vont chasser le démon, ils vont déposer ça là-bas. Mais mes parents, ils savaient que dans ce village-là, c'était pas un village chrétien, ok? C'est pas un village chrétien. Alors, c'était une fête, c'était en décembre, comme ici, quand les gens fêtent Noël. Donc, décembre, c'était un mois très significatif dans le monde des ténèbres. Alors, les gens marchaient sur la route, ils allaient. Alors, mais nous, on était interdits de sortir.
On regardait par la fenêtre, on disait que, mais non, mais pourquoi on ne peut pas sortir? Mes parents disaient, vous ne sortez pas, c'est tout. Vous ne sortez pas, vous restez là-dedans. Non, on restait dedans, toute la journée, on restait dedans. Ma mère pouvait sortir, elle allait à la cuisine, elle préparait, elle apportait, et puis on mangeait à l'intérieur. Mais on se disait toujours, mais c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On ne savait pas. Mais les parents, ils ne voulaient rien savoir. Alors, ils nous ont mis vraiment, ils nous ont protégés, ils nous ont mis à l'abri de toutes ces affaires-là. On ne savait rien. Alors, je l'ai aussi maintes fois dit, j'ai grandi dans une zone musulmane. Amen. On a grandi ensemble avec les musulmans. Et puis, donc vous savez que les musulmans, il y a la Tabaski, la fête du mouton. Et chez les musulmans, hein, la Tabaski, ils disent que c'était le sacrifice de Ismaël et puis Dieu a donné un mouton. Or, nous savons tous que c'est le sacrifice d'Isaac. Amen. Alors, on a grandi avec les musulmans, dont à leur fête, voilà, quand ils font le ramadan et tout, alors on participe avec eux à chaque ramadan. En tout cas, il y avait les gens qui envoyaient la bouillie à la maison, la nourriture, les galettes. Nous, les enfants, on aimait ça. On aimait ça, on mangeait, on était contents parce que les enfants, c'est ça. Ils aiment toute la nourriture qui vient d'ailleurs, ils aiment toutes les bonnes choses. Alors, on mangeait. Et généralement, chez les musulmans, quand ça se passe comme ça, à la fin du ramadan, quand une femme a toujours partagé... en tout cas, ces moments-là avec toi, le moment du ramadan, tu dois aussi célébrer avec eux. Alors, tu leur offres aussi des choses. Alors, à la fin du ramadan, mes parents offraient toujours les choses à ces femmes-là. Souvent, c'était des pagnes. Alors, mes parents n'étaient pas musulmans, mais à la fin du ramadan, ils pouvaient se retrouver à dépenser comme des 100 000 francs CFA pour offrir des cadeaux à d'autres femmes. Amen, parce qu'ils ont partagé ces moments-là avec nous. Ils nous ont envoyé des galettes, de la bouillie, etc., etc. Mais à un moment donné... on était là, et puis mon père nous a dit, on ne peut plus manger ces choses-là, à la Tabaski. On dit, mais pourquoi? Nous, on aimait ça. On dit, mais pourquoi on ne peut plus manger ça? Ils disent que non, vous ne pouvez plus manger. Parce que le musulman, il fête la Tabaski en disant que c'est le sacrifice d'Ismaël, alors que nous savons tous que c'est Isaac qui a été sacrifié, et puis Dieu a donné le mouton. On dit, oui, papa, c'est vrai. Alors il dit, on ne peut plus manger leur nourriture, parce que si on mange ça, on s'accorde avec eux sur leurs mensonges. On dit, ah oui, papa, c'est vrai, mais on peut quand même manger. On peut quand même manger. Mais mon père était clair. Il a dit à nos amis musulmans que non, voilà, ne nous envoyez plus ça et tout, parce qu'on ne veut pas vous décevoir et tout. Il a bien fait, certainement. Parce qu'il pouvait aussi ne rien dire. Et on pouvait donner ça aux garçons de maison là qui travaillaient pour nous, pour dire, bon, prenez ça partez. Mais on ne les aurait pas aidés non plus, parce qu'eux aussi, ils ont besoin de manger quelque chose de vrai. Donc, on a mangé la viande sacrifiée aux idoles pendant les années, sans vraiment nous arrêter dessus. Jusqu'au moment où mon père a commencé à être proche du Seigneur, il cherchait plus le Seigneur, amen, il se réveillait dans la nuit, pour vraiment être proche de Dieu. Et là, il a commencé à savoir que ces choses-là, c'est pas normal, que lui, il était en train de s'associer à de la viande sacrifiée aux idoles. Amen. Parce que la Tabaski, amen. Alors, fêter cette fête-là, ce n'est pas le fêter comme notre Seigneur, notre Dieu l'avait établi en Israël. Et même, Jésus-Christ étant mort, alors on n'a plus une fête de sacrifice, n'a plus lieu d'être. Amen. Alors, c'est comme ça que j'ai été mise à l'écart de ces affaires-là, dont la Tabaski, quand mon père a parlé à ses amis musulmans, pour ne plus envoyer la viande de la Tabaski, là, ça avait peut-être 15 ou 16 ans. Mais avant cela, là, j'ai mangé au moins pendant 10 ans, amen. Alors, donc, très tôt, donc, j'ai compris que ce sont des choses, tu ne peux pas t'associer à ces choses-là. Amen. Donc, j'ai appris à me distancer de ces choses-là. Amen. Et puis, finalement, petit à petit, on grandit aussi par soi-même. On finit par se rendre compte qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a des repas qu'on ne peut pas manger. Et puis avant de manger, demande-toi à la personne qui t'envoie la nourriture qui te donne là, c'est qui? Quel est le Dieu qu'elle sert? Que au lieu de t'asseoir là, tu manges, tu dis, oh oui, c'est bon, louons le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Tu t'associes à quoi? Amen. Ça, c'est très important pour les enfants de Dieu. Parce qu'on est dans des temps très, très critiques. Alors, rappelons-nous l'église de Thyatire. Comment Dieu a repris cette église-là. Comment Jésus-Christ a repris cette église-là. Il dit, ceux-là qui commettent l'adultère avec elle là, il va les mettre sur le lit là, de séduction là, ils vont mourir. Amen. Et il a mentionné l'impudicité. Il a mentionné le sacrifice à la viande. Amen. La viande est sacrifiée aux idoles. Il a mentionné cela. Ça, c'est très important à considérer. Amen. Aujourd'hui, dans notre temps, on vend le boudin, je sais pas, dans les épiceries, on m'a dit, oh, c'est bon, tu as goûté. J'ai dit, oh, non, merci. Merci. Je n'ai jamais goûté le boudin. Amen. On m'a raconté, il dit, est-ce que tu n'as pas goûté le boudin? Je dis non, on dit, oh, Ursule, j'ai dit, c'est fait de quoi? On dit, c'est du sang qui a fait. J'ai dit, quoi? Le sang? J'ai dit, non, merci. On dit, non, ça ne goûte même pas le sang. J'ai dit, non, merci. Merci. C'est tout.
Je veux rien savoir. Alors, c'est très important que nous puissions demeurer dans la crainte de Dieu, même dans les plus petites choses. On a l'impression que c'est pas grave, mais c'est trop grand dans le monde spirituel. Ça ouvre des portes terribles contre toi et puis contre tes enfants. Alors, c'est important de prendre position. Alors, si tu ne manges pas le boudin, ou bien si tu ne manges pas la viande, ou bien ce bouton, qu'est-ce que ça te fait? Si tu passes ta vie à manger les légumes, ça te fait quoi? Et puis, je bénis le Seigneur. Depuis 2 ans aujourd'hui, je suis végétarienne. Et puis, en tout cas, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui fait que je ne l'étais pas depuis longtemps? Qu'est-ce qui fait? Amen. Je suis végétarienne, je mange un peu de poisson. Qu'est-ce qui fait que je ne l'étais pas? Parce que j'aime tellement ça, c'est léger, c'est agréable. Puis, il n'y a rien de plus sain, il n'y a rien de plus pur. Amen. Et ça, c'est la meilleure des choses. Et puis, je reste là, je dis, mais qu'est-ce qui nous a dit de manger la viande? Ouf. En tout cas, je bénis le Seigneur du fait que, amen, il m'a conduit là. Que son nom soit béni. Alors, si vous voulez essayer, ça va aussi vous faire du bien. Amen. Alors, qui est donc juste selon notre Dieu? Et juste celui-là qui se dissocie de ces choses-là. C'est lui qui est appelé juste. Mais si tu es là, tu t'associes à ces choses-là, le Père n'aime pas cela. Alors, regardons un peu dans Ézéchiel 13, le verset 18 à 23. Ézéchiel 13. Le verset 18 à 23. C'est Dieu qui parle à Israël. Le verset, qu'est-ce que je raconte? Ézéchiel 13, le verset 20. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras. Et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre, afin qu'elles s'envolent. J'arracherai aussi vos voiles, et je délivrerai de vos mains mon peuple. Ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Et vous saurez que je suis l'Éternel, parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges. Car moi-même je n'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains du méchant, pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre, vous n'aurez plus de vaines visions, et vous ne prononcerez plus d'oracles. Je délivrerai de vos mains mon peuple, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ça, c'est des pratiques dans Israël. Ils utilisaient les coussinets, ça c'est une forme de sorcellerie, pour surprendre les enfants de Dieu et pour les empêcher. Et puis pour enlever leurs âmes. Vous savez qu'il y a des gens sur cette terre-là, quand ils marchent là, vous savez que leur âme n'est pas là. Hein. Tu les regardes, tu sais que leur âme n'est pas tranquille. Ils sont passés par là. C'est parce qu'ils sont victimes de sorcellerie. Ils sont victimes de sorcellerie. Mais c'est à eux de s'arrêter pour dire, Seigneur, mais qu'est-ce que j'ai? Mais s'ils trouvent que c'est cool, ben voilà, ils vont rester là-dedans. Alors, pourquoi il est important? Pourquoi est-ce qu'il est important que tu sortes de toutes ces affaires-là? C'est parce que ces choses-là vont préparer le chemin pour l'impie qui arrive. Ils vont préparer le chemin pour l'impie. Si tu ne te débarrasses pas de ces choses-là, tu ne le verras pas venir. Puisque l'impie, là, il vient par une série de mensonges et de mensonges. Et rappelons-nous, toutes ces pratiques-là, c'est des mensonges. C'est des pratiques de mensonges. On te fait croire que c'est une vérité. Et puis, il y a des gens qui prophétisent, ils font de la divination, ils te disent toutes sortes d'affaires. Mais tout ça, c'est la sorcellerie. Mais si tu ne vois pas, que tu penses que tu dis, ouais, Dieu a parlé, tu vas demeurer dans ce voile-là sombre et tu ne verras pas l'impie venir. Alors, je vais terminer par cela. Amen. Alors, 2 Thessaloniciens 2, on connaît tous le passage, mais il faut que je te le rappelle. 2 Thessaloniciens 2. Attendez, ça colle. Ok. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan. Écoute bien, par toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés.
Parce qu'ils ont refusé la vérité qui les aurait sauvés, alors Dieu leur envoie une puissance qui les égare. Et cette puissance, c'est une puissance de mensonge. Une puissance qui fait qu'ils croient au mensonge. Ils sont là, ils justifient la chose. Ils sont là, ils justifient. Comme le port du masque. Ils sont là, ils se disent que ouais, tu sais, il y a une maladie, et puis et puis il y a une maladie, et puis Ils sont là-dedans, dans leur ignorance, là, en train de porter le masque, en disant ouais, il y a une maladie, et puis et puis bon, on va aller se vacciner, Donc voilà à quoi sont rendus les enfants de Dieu. Mais moi, je t'encourage à sortir de tout ça. Je t'encourage à sortir de tout ça maintenant quand tu peux. Parce que sinon après, en tout cas, tu seras pris dans toutes sortes d'engrenages. Et tu vas rester à adorer l'impie là. Celui-là, l'impie là qui est annoncé là, ça c'est la troisième personne. Ils sont 3 hommes. 6 pour chaque homme. 3 hommes qui vont faire du tapage sur cette terre là. Amen. Alors, le Seigneur n'aimerait pas ça pour toi. C'est pourquoi il te met en garde. Si tu sortais de toutes ces pratiques nébuleuses là, alors le voile sombre là qui te cache sera ôté. Et tu pourras voir, tu pourras réaliser que, ah non, ici là c'est pas correct. Et tu appelleras le Seigneur au secours. Amen. Alors, il est donc important. Et puis les gens parlent aussi d'une sorcellerie inconsciente. Mais moi je sais une chose. Oui, il peut arriver que tu sois victime de sorcellerie et que tu aies une sorcellerie inconsciente en toi. Mais si tu marches selon Dieu là, proche de Dieu là, tu vas t'arrêter, tu vas dire, Seigneur, il y a quelque chose là que je ne sais pas que j'ai en moi. Est-ce que tu vas ouvrir mes yeux? Le Seigneur va t'aider. Mais si tu valorises la culture, si tu trouves que c'est quelque chose de bien dans la famille, que c'est une pratique qui est bien dans la famille, que ouais, tu vas rester là-dedans. Tu ne sortiras jamais de cela. Et ça ne sera pas une sorcellerie inconsciente pour toi, ce sera la sorcellerie. Parce que la base de la sorcellerie, c'est la même chose. Haine, fornication, masturbation, adultère, jalousie, méchanceté, orgueil, envie, mensonge, viol, meurtre, moquerie, toutes ces choses-là, séduction, toutes ces choses-là, c'est les bases. C'est un tapis pour la sorcellerie, qu'elle soit consciente ou inconsciente. Et il n'y a aucun enfant de Dieu qui aime la vérité et qui reste dans une sorcellerie inconsciente. Il n'y en a pas. Il n'y a que les gens séduits et puis les gens qui sont pris dans leur illusion qui restent là-dedans. Qui se disent que oui, c'est Dieu et puis oui, c'est ceci et puis que bon, voilà. Mais moi, je viens nous encourager à nous débarrasser de toutes ces choses-là et à nous tourner vers notre Seigneur. Il ne se lasse pas de nous pardonner, il ne se lasse pas de nous délivrer. Amen. Si du moins nous voulons quitter le chemin des ténèbres pour nous tourner vers la lumière. Amen. Alors, on l'a déjà dit, et je vais lire le dernier passage dans Apocalypse 22 pour nous encourager. Alors, Apocalypse 22, le verset 11 dit que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique encore la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup, et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.